Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. La petite vidéo, je vous l'avais promis, la voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu dans un air de fête, malgré tous les petits soucis, les douleurs et tout, j'essaye de passer outre. J'espère effectivement partir à Paris le 15, mais bon, apparemment c'est pas gagné. Mais enfin, moi j'y crois, voilà, je suis toujours dans la croyance de ce qui pourrait être positif. Et ben, pour ça, je me suis fait un petit programme sur Paris, bien sûr, mais que je vous dévoilerai qu'à travers les photos quand je rentrerai. Là-dessus, eh bien, on va se revoir ou pas à partir du 4 janvier. Les activités, j'espère de tout cœur qu'elles vont pouvoir reprendre parce que beaucoup d'entre vous en ont besoin. Hein, cet isolement à la maison, là, il ne peut plus durer. Et pas que pour vous, pour nos sympathisants aussi. Il n'y a pas que les adhérents, bien sûr, qui regardent mes vidéos et je suis de tout cœur avec tout le monde, même si effectivement j'ai un petit penchant pour vous qui êtes mes adhérents. Voilà. Donc, en attendant, on a repris l'atelier d'écriture en visio. Nous nous voyons donc le jeudi soir. On a les cours d'anglais ont continué en visio. Alors, je ne sais pas encore comment Sandrine va procéder, mais elle va me l'expliquer pour savoir si elle tient compte des vacances, pas des vacances, voilà. Le club de lecture, eh bien, on a décidé parce que nous sommes un petit peu, pas, je ne vais pas dire nombreux, mais il y a le public qu'il faut qui était intéressé pour ce qu'on relance le club de lecture. Donc, je vais vous donner à lire un beau livre, même s'il est douloureux, s'il va être, voilà, c'est Le bal des maudits. Je vous dirai l'auteur parce que là, je ne l'ai pas en tête. Je vous l'enverrai dans le corps du mail parce que j'ai le livre à côté puis j'ai pas envie de bouger quand je vous parle. Voilà. Donc, Le bal des maudits, on va essayer de faire ça, ben, je sais pas. Je pense que peut-être, alors on le faisait je me rappelle plus, le lundi soir peut-être, donc on pourrait peut-être garder le lundi soir pour ce club de lecture en visio, évidemment. Mais si le présentiel vient à nous le permettre, c'est bien sûr que je préfère le présentiel, hein, ça, il n'y a pas de problème. Surtout pour boire un coup, quoi, à la fin, comme on fait chaque fois. Allez, sinon, ben, on boira un coup à la maison, tout seul, chacun, hein, mais il ne faut pas perdre espoir. Les vaccins arrivent, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne veux pas ni influencer ni les uns ni les autres, juste que moi, je ne me ferai pas vacciner. Voilà, c'est comme ça. Donc, que vous dire d'autre? Eh bien que oui, alors la mairie a fait fort. Je sais reconnaître mes défauts et je sais râler quand il le faut, mais je sais aussi dire quand c'est réussi. Non seulement l'éclairage est très beau, mais en plus l'idée que je soumets depuis des années, dont je parle depuis des années, d'ouvrir les locaux fermés et d'y faire des galeries d'expo dedans, eh ben ma foi, eux l'ont entendu. Alors, peut-être l'idée leur est venue toute seule, mais moi je l'ai crié haut et fort de partout. Et donc, vous pourrez admirer, j'ai vu en allant chez mon kiné hier, de jolies expositions dans tous les locaux fermés sur le port. Je n'ai pas fait les petites rues parce que, bon, voilà, fatiguée, je n'avais pas trop envie de traîner, mais je vais faire les rues du port parce que je suis certaine qu'il y en a d'autres. Et je trouve que c'est une idée géniale. D'abord, ça fait plus propre, et puis il y a de très jolies choses exposées dans ce que j'ai pu voir. Les éclairages sont très beaux, la coordination des lumières du pont avec les vaches, les ânes, tout ça c'est magnifique aussi. Ma foi, même si comment on dit, bon, peu importe, même s'il y en a qui vont dire oui, ça coûte cher, c'est pourquoi faire l'éclairage, eh bien non. Dans ces temps mornes et tristounés, je trouve que de nous avoir mis ces éclairages redonne un peu du baume au cœur. Voilà. Je voudrais que chacun reprenne un peu de baume au cœur parce que nous en avons toutes et tous besoin et que ben, pendant de longs mois encore, je pense qu'il va falloir il va falloir qu'on sorte la tête de l'eau quand même et que, ma foi, qu'on prenne un peu les choses avec le sourire. Jusqu'à présent, sur l'ensemble des adhérents que vous êtes, ben, vous vous portez pas trop mal, à part les soucis de santé traditionnels et on y veille. Ça, il faut y veiller. On y veille. Moi, je veille à tous ceux qui sont mes proches. On veille à ce que tout se déroule dans le mieux, à ce que tout ce qui doit être entrepris comme examen classique et courant le soit. Nous sommes au minimum, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, nous sommes au minimum en termes de positivité de Covid. D'ailleurs, je ne sais même pas si leurs derniers tests sont fiables, là. Enfin bon, passons, mais quoi qu'il en soit, nous sommes à moins de 10%, donc dans tout le Var, parce que moi je regarde le Var.
Donc, je vous laisse imaginer sur l'ensemble des communes du Var ce que ça représente 10% quoi, en tout. Bon, allez. Néanmoins, il faut rester prudent parce qu'il n'y en aurait qu'un, ça suffirait voilà, à l'attraper et c'est pas le but du jeu non plus. Mais je pense que tout le monde est raisonnable, tout le monde est sage, vous le savez, que les gestes barrières, ils ont toujours existé, on en parle aujourd'hui. Alors l'avantage, quand même, est-ce que vous entendez encore parler des maladies nosocomiales en hôpital? Non. Eh bien, vous voyez, comme quoi, quand les uns savent redevenir propres, tout le reste suit. Voilà. Donc, moi, je pense que ça a donné quand même, ce virus a quand même donné un peu de solidarité pour certains qui n'en avaient plus pour d'autres, a donné un peu a changé les esprits comme on a vu le vernis craquer chez certains aussi. Bon, ben cela, je préfère pas y penser et voir le bon côté des choses. Je vais essayer de vous refaire avant les fêtes de Noël une petite vidéo. Quoi qu'il en soit, on va pas, effectivement, on ne va pas sortir de programme à proprement dit pour l'année prochaine puisque nous allons tâtonner. Alors, bien sûr, notre assemblée générale, comme je vous l'ai dit l'autre fois, aura lieu au mois de juin. Bien sûr, on est en train de travailler pour mettre tout en ordre pour que celui qui, à partir de la troisième semaine de janvier, veut vérifier les comptes puisse le faire. Les adhésions, eh ben, moi je pense, mais ça n'engage que moi, que ben, les adhésions, si vous pourrez ne les envoyer à partir de janvier, il faut que l'association continue de tourner, de payer le loyer, l'électricité, tout ça, parce que, bon, nous, les aides de l'État, on n'y a pas droit. Hein. Que les commerçants n'y aient pas droit, parce qu'ils ont des raisons bien à eux de ne pas pouvoir y avoir droit, mais nous, on n'est pas des commerçants et on doit continuer à payer tout ce qui se paye autour. Voilà. Néanmoins, ben, on va se débrouiller à ce que vous rattrapiez quand même tous ceux. Ben, je sais qu'il y a des personnes qui ne font pas les cours d'anglais en visio. On essaiera de voir avec Sandrine comment elles peuvent rattraper les cours. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que personne ne soit perdant dans cette histoire-là et que nous continuions à nous revoir. Voilà. Et s'il venait y avoir un déconfinement, peut-être je vous programmerai encore un petit repas, comme on l'a eu fait, parce que ça a été bénéfique. Personne n'a été malade, j'ai veillé à tout et je continuerai. Voilà, il nous faut ce petit lien parce que sinon, si on n'a plus ces liens, eh ben, on va se retrouver tout seul comme un con à la maison. Voilà, bon, non, je veux pas, pas rentrer dans ce jeu-là. En tous les cas, je pense souvent à vous, je réfléchis à plein de projets parce que vous savez que ma machine n'est jamais au repos et que les idées sont là, même si des fois elles ne sont pas prêtes. Un jour, pof, je ne dors pas 1 heure de la nuit, allez, hop, 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 et on crée quelque chose. Et je pense que vous allez avoir de belles choses dès qu'on va pouvoir faire plein de trucs, quoi. Voilà. Après, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me les communiquer. N'hésitez pas non plus à dire si vous avez des besoins personnels, si vous avez des soucis. Et si on ne peut pas vous aider, on vous dira on ne peut pas vous aider. Mais si on peut, on cherchera toujours une solution. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis eh ben, à très bientôt je vous souhaiterai les bonnes fêtes quand même. Pas plus de 6 à la table. Hein. Alors vous avez bien compris, hein, les enfants dans la salle, dans la cave, les grands-parents dans la cuisine et les parents, ben, comme ils seront fâchés la plupart du temps pour se faire la gueule à deux, c'est pas la peine qu'ils restent à table face à face. Quoi. Hein, voilà. Bon. Allez, passez quand même de bons moments d'ici la fin de l'année, d'ici les fêtes. Vous avez encore quelques journées à préparer, alors il y en a des choses à faire. Hein. Moi, je me suis relancée dans les confections culinaires. Alors bientôt, ainsi quand même, je vais vous le dire, bientôt un site. C'est-à-dire que je ne serai pas inscrite, ça ne sera pas une page Facebook, ça ne sera pas un blog, ça sera un vrai site avec de jolies surprises dedans. Et ceux qui ont Internet, vous allez vous régaler. Voilà. Bon, je vous dis plus rien parce que c'est quelque chose, je vous dirai, voilà. C'est pour bientôt, c'est en cours de réalisation et ça va pas tarder. Mais vous verrez, il y aura y compris dedans toutes mes confections culinaires. Et là, je prépare plein de choses, dans tous les domaines. Voilà. Et bien là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée. Profitez bien de cette journée. Lisez, regardez pas trop la télé aux heures sombres. Jouez, faites-vous plaisir, amusez-vous entre vous. Il n'y a pas de raison. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Et de toute façon, je vais vous écrire quand même en attendant la prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse.